La Manita, 5. Ah, on s'est régalé. Je sais, c'est Clermont, ils sont derniers. Oui, d'accord, bon, là, tout ce que tu veux. On va quand même pas bouder notre plaisir, on va quand même fêter ça. On va quand même avoir le sourire. 4 buts contre Montpellier, 5 contre Clermont. Bon, plus les buts contre le Shakhtar. Là, on peut le dire, là, c'est droit au but, là, l'Olympique de Marseille. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match. Clermont Foot, Olympique de Marseille, 24e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire de l'OM 5-1 là-bas à Clermont-Ferrand. Allez, c'est parti. Bien entendu, tu le sais, de quoi on va parler en premier, tu le sais toi-même derrière l'écran. Hein. Et puis si tu es nouveau sur la chaîne, ici on met toujours à l'honneur nos supporters, nos ultras, donc tous les vaillants qui ont fait le déplacement là-bas, donc dans le 63, hein, c'est ça, à Clermont-Ferrand, donc qui ont encouragé notre équipe sous la pluie pendant tout le match, qui ont chanté, bravo à vous les gars. La composition de Jean-Louis Gasset, donc je te la mets ici, c'était un 4-3-3. Paolo Lopez dans les buts, Merlin à gauche, Klos à droite, défense centrale, Balerdi, Mbemba. Gueye titulaire à la récupération de la défense et la paire d'internationaux marocains, Ounahi, Harit un peu plus haut devant. L'animation offensive, Sarr à droite, Ndiaye faux 9,5 et Aubameyang un peu plus sur le côté, mais ça a permuté quelquefois entre Ndiaye et Aubameyang. Bon, le match commence bien. On prend le ballon, on met le pied sur le ballon et on accule la défense clermontoise qui, à chaque fois, dégage, repousse comme elle peut. Dans le premier quart d'heure, il nous manque le dernier geste. La dernière passe n'est pas ajustée. Dans les 20 derniers mètres, techniquement, il manque quelque chose. Puis, il y a cette occasion d'abord de Sarr qui rentre dans la surface et qui, au lieu de la remettre en retrait sur Amin Harit, la tente en solo, frappe plat du pied, mais angle complètement fermé, ça va dans le petit filet. Bon. Le début du match, on a la possession de balle. J'étais pas trop inquiet, j'imagine que toi non plus. 23e minute, super mouvement lancé par Gueye, qui voit le départ de Klos dans le dos de son vis-à-vis dans le couloir. Il fait une belle passe à ras du sol entre deux Clermontois. Klos la prend, centre fort dans la surface. Aubameyang la coupe le premier, mais il me semble que c'est dévié par le défenseur ou le gardien. Ça rebondit et Ndiaye avec toute sa malice, tout son opportunisme là, et puis avec sa confiance surtout, et la confiance d'Ndiaye retrouvée, reprend ce ballon, petit filet, 1-0. Troisième but d'Ndiaye en Ligue 1, et puis c'est bon pour lui, voilà, dans la continuité de ce qu'il a fait contre Montpellier. Et pour cette mi-temps, c'est tout. On a quand même la balle, on a encore quelques occasions, mais pas tellement franches, tu vois, il y a une tête de Sarr, je crois, ou de Gueye bien claqué par le gardien, mais rien de folichon. J'ai quand même apprécié certaines phases de jeu de Ounahi, techniquement très juste, qui a été d'un jeu plus direct cette fois. Il faut l'encourager, quand c'est bien, il faut le dire. Donc Ounahi, meilleur qu'Harit en première mi-temps, pour moi. Après, bien sûr, tu me diras ton avis. On attaque la deuxième mi-temps, et là, bon, un peu de relâchement de notre équipe. Il y a un ballon qui arrive dans la surface, je crois sur corner ou un centre, je ne sais plus. Ogier, le joueur de Clermont, qui la reprend de la tête. Alors c'est un peu du coup de billard, hein, il la reprend de la tête un peu comme ça au hasard. Et ça revient devant le gardien. Et l'ancien Marseillais, Bilal Boutoba, lui aussi opportuniste, bien vu de sa part, il faut le dire, qui devance le défenseur, un bon coup de rein et plate du pied à ras du sol, et trompe Paolo Lopez. Voilà, égalisation de Clermont. Bon, certes, ça fait chier, mais j'imagine toi aussi, bon, j'étais pas inquiet, voilà, 56e, un partout, bon, je me dis notre équipe va réussir à reprendre le dessus, tu vois. Et c'est tout pour Clermont jusqu'à la fin du match. Il y a ce centre de Ounahi. Alors, ça aurait pu faire une passe D pour Ounahi. C'est presque une passe D pour Ounahi. Très beau centre du droit, poteau opposé. La détente d'Aubameyang, première tête repoussée par le gardien. Il a su bien. Donc, pareil, coup de rein, explosivité d'Aubameyang qui suit sa propaction. Et à
à même pas 1 mètre des buts, hein. Extérieur du pied droit, 2-1. Voilà. 9e but en championnat pour Aubameyang, c'est déjà des stats déjà qui mettent un peu plus en évidence hein, son niveau et puis qui sont plus en corrélation avec ce qu'on attend de lui et de son statut. 2-1, à partir de là, il y a déjà les premiers changements. Onana et Kondogbia remplacent Unai et Gueye. Donc pour moi, les deux sortants ont fait une bonne heure de jeu. Gueye à la récupération, qui est au départ de l'action du premier but, et Unai aussi qui est impliqué sur le but d'Aubameyang. Donc les deux sortent et on a donc la rentrée de deux costauds là, Aubameyang, Kondogbia et Onana au milieu. Voilà, ça ratisse hein, jusqu'à la fin du match, ils ont ratissé des ballons, c'était vraiment serein. Là vraiment, on avait 2 vrais milieux récupérateurs avec un Kondogbia qui joue un cran plus haut, d'accord. On a ce 3e but, un très très beau but. Alors c'est récupéré par Harit. C'est récupéré par Harit dans le cœur du jeu, hein, dans les 45 mètres adverse. Il s'appuie sur Sarr, d'une passe un peu moulichonne, mais ça arrive quand même dans les pieds de Sarr, qui décale Klose sur sa droite. Klose avec l'élan, rentre dans la surface. Belle frappe là, frappe puissante, sous la barre, très dure à arrêter. Hein. Pour un gardien, ces frappes là où tu penses qu'elle va être croisée, non. Quand ça t'arrive presque angle fermé, mais sous la barre puissante, c'est très très dur à arrêter. Donc c'est bon pour Klose, c'est bon aussi pour sa confiance aussi par rapport aux derniers événements, hein, tu le sais. 3-1 avec une passe D donc de Sarr et un but de Klose. Et on continue de dérouler. Il y a encore d'autres changements à la 75e. On a le double changement, donc les buteurs Aubameyang et Ndiaye sont remplacés par Mumbagna et Luis Enrique. Et le 4e but arrive. Donc long ballon en profondeur. Je ne sais plus qui envoie en profondeur, Mumbagna, qui a beaucoup de reins. Il prend son vis-à-vis de vitesse, il résiste au retour. Il donne une belle passe dans l'axe où il y a 2 joueurs. Je crois qu'il y a Sarr et Luis Enrique. Et Luis Enrique sans contrôle, mais easy, plat du pied, cage ouverte. Bon, il trompe. C'est presque un contre-pied du gardien. 4-1. Je suis content pour Luis Enrique aussi. Et pour Mumbagna qui donne une passe D et but donc de Luis Enrique pour son retour à l'OM. Il y avait vraiment de l'envie hein, dans cette équipe. Tous les rentrants ont apporté autant que ceux qui sont sortis. C'était vraiment, il y a eu 5 changements, 11 plus 5, 16 joueurs. Même Correa, hein, ouais, même Correa qui a remplacé Harit en toute fin de match. Même Correa, il y avait, voilà, on sentait de l'envie dans cette équipe. Et ça, c'est ce qui va faire beaucoup de différence dans les prochains matchs. C'est cet état d'esprit. Voilà, cet état d'esprit conquérant, de jouer tout de suite vers l'avant, d'arriver à impliquer tout le monde. Voilà, tout le monde est concerné et que les joueurs marquent des buts, certes contre Clermont, mais il y a peut-être quelques semaines, ce match-là, tant on n'aurait gagné que 2-1, on aurait peut-être même fait un match nul. D'accord ? Et enfin, dernière occasion, un ballon récupéré par Sarr au milieu de terrain, qui la donne à Mumbagna, aux 20 mètres à peu près, 20-22 mètres, frappe sèche, mais puissante à ras de terre de Mumbagna du gauche, petit filet, 5-1, voilà, la Manita, 2e passe décisive de Sarr, but de Mumbagna et une passe D de Mumbagna, coaching gagnant pour Jean-Louis Gasset, il n'y a rien à dire. Le match quasi parfait. Je te mets les stats ici au niveau des tirs. 17 tirs, 12 cadrés. Hein. C'est énorme. 11 ou 12 cadrés. Là, voilà. Là, c'est bien. Parce que des fois, on avait les 17, 20 tirs, 22 tirs, 5 cadrés. 11 ou 12 cadrés. Donc 12 tirs dans la surface de réparation. Donc là, oui. Là, pour marquer des buts, là, on est bon. Là, c'est bien. Ce sont des stats révélatrices d'un match où tu as marqué des buts. Voilà. Donc nous sommes 6e actuellement avec 36 points, à 6 points du 4e, si je dis pas de bêtises. Bon, il reste 10 matchs à peu près. C'est jouable, bien entendu. On est sur 3 victoires, toutes compétitions confondues, en 3 matchs. Jean-Louis Gasset, 3 matchs, 3 victoires, 4 et 4, 8 et 3, 11 buts. C'est ça, hein, je crois que parce que contre le Shakhtar, on gagne 3-1. Ça, donc c'est ça, donc ça fait 11 buts pour Jean-Louis Gasset. On peut que lui tirer notre chapeau ou notre casquette. Donc, pour l'instant, tout va bien. Touchons du bois. L'OM respire. L'OM va mieux. Hein. On a pris un coup de ventoline. On marque des buts. On se régale. J'ai mal compté. C'est 5 ce soir. Je me reprends. 5 et 4. 5 et 4, 9. Plus les 3. 12 buts. Mais ouais, j'étais resté sur le 4-1. Là. Mais non, il y a eu un 5e chez Mumbagna. Donc 12 buts en 3 matchs pour Jean-Louis Gasset. Donc ça fait une moyenne de 4 buts par match. Là, on est bien. Là, franchement, même si c'est contre des équipes Montpellier, Clermont, même Shakhtar, mais voilà, justement, le statut, il a été assuré là. On a mis des buts. Voilà.
J'imagine que toi aussi, tu es très content chez toi et il faut qu'on reste dans cette continuité, surtout dans cet état d'esprit. Surtout dans cet état d'esprit. Sarr, ça va mieux. Ndiaye, ça va mieux. Aubameyang, pareil. Et encore que ça allait déjà un peu mieux, même avant l'arrivée de Jean-Luc Gasset. Moumbagna, la recrue, buteur en championnat c'est contre Shakhtar, je crois. Là, buteur, passeur. Luis Enrique qui marque un but aussi. Bon, voilà. Même le match de Quentin Merlin, qu'on peut sembler être discret, il a quand même apporté des très bons centres. Il a une très très bonne qualité de centre. Voilà. J'ai rien à dire. Pour moi, les 11 joueurs plus tous les remplaçants, les entrants, pour moi, nickel les gars. J'ai pas de top, enfin j'ai pas de flop. Tout le monde a bien joué. Voilà. Tout le monde a, même s'il y a eu du raté, des fois il y a eu un peu de déchets techniques, mais tout le monde a eu vraiment l'envie de bien faire. Voilà. Donc, je félicite cette équipe et je félicite le coach. Voilà, écoutez les gars, c'est tout pour ce débrief. C'est bien entendu à vous de le commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM ou de Clermont ou d'une autre équipe. Tu le sais qu'avec moi, comme d'habitude, on respecte les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.